Bonjour et bienvenue pour ce nouveau JT Compte Aléa TV Revue Fiduciaire. Au sommaire aujourd'hui, bénéfices industriels et commerciaux, temps partiel et recouvrement de créances. Les loyers perçus par des particuliers de la location à titre habituel de leur logement d'habitation meublé sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cependant, ces loyers sont exonérés d'IR à 3 conditions. Si les pièces louées ou sous-louées font partie du logement principal du loueur, si les pièces louées en meublé constituent la résidence principale du locataire, et si le prix de la location en meublé est raisonnable. Pour l'année 2015, le prix de la location est raisonnable si le loyer annuel, charges non comprises, n'excède pas 184 € le mètre carré en Île-de-France et 135 € le mètre carré dans les autres régions. L'employeur peut faire effectuer des heures complémentaires à un salarié à temps partiel dans certaines limites. Les heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail. Si cette limite n'est pas respectée, alors le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, et ce dès la première irrégularité, c'est-à-dire à compter de la date à laquelle le dépassement s'est produit. Par ailleurs, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et indiquer les modalités de recours au temps partiel et aux heures complémentaires. L'absence de contrat écrit indiquant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. L'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenu. D'autre part, il doit démontrer que le salarié a connaissance à l'avance de ses horaires de travail et qu'il n'a pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Des particuliers font construire une maison par une entreprise du bâtiment. Constructeurs et acquéreurs n'étant pas d'accord sur le solde du prix à verser, le constructeur les a assignés en paiement des sommes restant dues. Le constructeur revendique que la construction de la maison a nécessité 3170 heures de travail alors que les acquéreurs font valoir que la durée des travaux initialement prévus avait été fixée à 1900 heures, sans toutefois produire un accord écrit des parties sur cette durée. La Cour de cassation considère que la créance du constructeur n'est pas fondée sans constater l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuves par écrit émanant des acquéreurs.